Bonjour les amis, c'est moi votre ami Harry ici, j'espère que vous allez bien et moi de mon côté. Ça... de personnes qui m'ont demandé de refaire la vidéo sur la facturation. C'est pas que je suis en train de refaire la vidéo, mais au moins ça peut vous cadrer quelque part dans la facturation, ok? Alors pour la question d'aujourd'hui, notre ami nous demande comment faire un devis pour un nettoyage, ok? Et là aujourd'hui du nettoyage domestique. Je remarque aussi que la plupart de nous lançons d'abord premièrement dans le domestique, c'est-à-dire les résidentiels quoi, et puis après le commercial vient après, ok. Premièrement d'abord ce que j'aimerais vous dire c'est ceci, et c'est aussi une des questions qui m'a été posée. Les gens veulent savoir si je vais d'abord voir la maison pour voir combien je vais charger pour la maison. Mes amis, si vous devez prendre cette route-là, c'est vraiment compliqué parce qu'après, vous devez vous déplacer, aller voir et puis peut-être que ça ne vaut même pas la peine. Alors, ça a été toujours facile pour moi ce que j'ai fait. Je parle directement avec le client au téléphone, je lui pose des questions et puis après, j'essaie d'évaluer le travail par rapport aux questions que je vais lui poser et puis je lui donne une estimation, ok? Donc je lui donne une estimation par rapport à ce que je pense que ça sera, ok? Alors j'aimerais vous dire les quelques questions que je pose avant de faire mon estimation pour aller nettoyer une résidence. Alors la première question que je pose, c'est que je demande d'abord si c'est toute une maison ou bien c'est un appartement, ok? Si par exemple il me répond que non, c'est vraiment une maison, alors je me dis ok, si c'est une maison, ça prend combien de chambres? Alors le client me donne le nombre de chambres pour sa maison. Déjà j'ai une idée, ok? Après avoir eu le nombre de chambres, je demande combien de salons parce que c'est important aussi. Il y a des maisons où vous allez, il y a de grands salons, ça peut aller même jusqu'à 3 grands salons. Alors c'est toujours important de poser la question pour savoir. Mais la plupart des résidences, c'est mieux, toujours mieux pour moi. J'ai trouvé que c'est toujours mieux d'aller avec le nombre de chambres, le nombre de salons. Et puis je demande aussi combien de cuisines il y a parce qu'il y a des maisons qui ont beaucoup de cuisines. Vous pouvez trouver une maison avec une cuisine dans le premier niveau, une autre cuisine dans le sous-sol. Alors c'est toujours important. Après, vous demandez combien de salles de bain, ok? Les salles de bain aussi, comme vous le savez, c'est beaucoup de travail aussi. Et les salles de bain en question, ça comprend, comment on dit, la douche ou bien ça, une baignoire. Ok, ça c'est aussi important pour que vous puissiez au moins vous situer et voir à peu près combien de temps ça va vous prendre. Ok, vous devez aussi poser la question aux clients s'ils ont des enfants, mais par rapport à ça, il faut avoir une bonne façon de le poser pour que vous ne puissiez pas vexer le client. C'est juste pour lui dire que non, j'aimerais savoir si vous avez des enfants au cas où il y a des produits que je dois utiliser qui ne sont pas vraiment bien pour les enfants et ça. Ok, alors par rapport à ça, si vous savez déjà que la personne a des enfants, c'est que la maison peut avoir beaucoup plus de désordre qu'une maison sans enfants. Ok. Ensuite, les amis, les animaux domestiques. Pour les animaux domestiques, ça c'est important, vous devez savoir parce que les animaux domestiques, ça donne beaucoup de travail, les poils d'animaux. Il y a des personnes qui ne savent pas gérer leurs animaux domestiques, alors vous trouvez des poils partout. J'avais déjà d'ailleurs fait une vidéo où j'étais en train de nettoyer une maison où il y avait tellement de poils des animaux que c'était vraiment, et ça peut vous prendre beaucoup de travail parce que lorsque par exemple vous faites une maison comme ça et que vous n'enlevez pas tout et par rapport c'est le client qui va se plaindre, alors c'est à vous déjà de le savoir bien avant pour que vous puissiez incorporer tout cela dans le prix que vous allez charger les clients. Ok. Ensuite, vous devez savoir est-ce qu'il y a un sous-sol, ok? Parce que des fois, il y a des clients qui vous disent que non, voilà, j'ai la maison, 3 chambres, 2 salons, 2 salles de bain, tout, ne mentionne pas le sous-sol. Après, vous arrivez là-bas, c'est un grand sous-sol où il y a vraiment beaucoup à faire, ok? Donc, il faut toujours poser cette question-là. Ensuite, ce qui est encore plus important, les appareils électroménagers.
Écoutez, les appareils électroménagers, ça vous prend beaucoup de travail aussi. Juste un frigo, ça va prendre 30 à 45 minutes si vous devez nettoyer au-dedans de cet appareil. Si vous devez faire dans le microwave et puis dans les fours aussi, ça vous prend aussi beaucoup de temps. Parce que moi, des fois, j'ai des clients chez qui je vais juste pour faire peut-être juste un four. Ok, et ça peut me prendre déjà 1 heure et puis comme j'avais toujours dit dans une autre vidéo pour ma sortie, je charge à partir de 3 heures du temps. Ok, vous devez savoir s'il y a les appareils électroménagers. Et puis ensuite, dès que vous avez toutes ces informations-là, ça peut vous donner déjà une idée par rapport à combien vous pensez que vous pouvez charger pour votre nettoyage. Dès que vous avez toutes ces informations, une autre question vraiment importante à poser, est-ce que c'est un nettoyage à profondeur ou un nettoyage de maintenance? Vous leur demandez s'il y avait déjà est-ce que s'ils travaillaient déjà avec une autre compagnie de cleaning, parce que s'il y a une compagnie de nettoyage qui était passée là peut-être 2 semaines avant vous, là ça devient peut-être un nettoyage juste de maintenance où vous n'êtes pas obligé de faire le deep cleaning, ok? Mais maintenant, si ça fait peut-être 6 mois qu'ils n'ont pas engagé une compagnie de nettoyage pour faire leur nettoyage, là, ça devient, je dirais déjà à partir de 3 mois, s'ils n'ont pas engagé une compagnie, là, ça devient un nettoyage à profondeur. Ok, dès que vous avez toutes ces informations, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, chaque ville a l'estimation. Je sais que ici, aux États-Unis, par exemple, si je vais par exemple à Google, je peux demander par heure, je peux charger combien pour nettoyer une maison. Donc, dans beaucoup de villes, ceux-là qui sont en Occident, aux États-Unis, Canada et en Europe, je pense que vous pouvez déjà le savoir. Une autre stratégie aussi pour le savoir, c'est que ce serait d'appeler une compagnie déjà de cleaning existante pour leur donner toutes ces estimations et puis après, ils vous donneront le prix et puis vous aussi, vous pouvez fixer vos prix par rapport à ça. Alors, un conseil à vous donner, c'est que moi, j'ai toujours dit, si vous êtes une compagnie débutante, essayez toujours d'aller dans le bas prix, ok? Si par exemple, comme nous ici dans notre ville, si c'est entre 35 et par exemple 60 $ l'heure, moi, si je suis débutante, je chargerai 35 $ l'heure. Mais si ça fait déjà beaucoup de temps et que j'ai assez de clients, je peux aller déjà jusqu'à 42, peut-être 42 $ l'heure. C'est un peu ça. Par rapport aux heures, voilà ce que je viens de vous afficher là. L'image que vous venez de voir, ça c'est mon estimation au moins ici aux États-Unis que je mets. Et ça aussi, et le nombre d'heures, c'est par rapport à mon expérience. Je vous dirais que les amis, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans le cleaning, il n'y a pas vraiment un prix où vous irez et puis on vous dit que voilà, le prix c'est ceci. Si c'est dans le nettoyage commercial, là, il y a un prix qu'on peut fixer directement. On se dit que voilà, le prix c'est ceci, vous chargez par rapport au mètre carré et tout cela. Mais pour les résidences, vraiment, c'est vraiment, en tout cas, moi, je vous dirais que c'est par rapport à votre expérience, ok? Et par rapport aussi à ce que les autres compagnies offrent déjà dans le marché. Donc, vous devez rester quelque part compétitif. Ok? Alors, dès que vous avez toutes ces informations, ok, et vous pouvez suivre l'image que je viens de vous montrer là, c'est ça au moins ce que moi j'ai suivi. Et puis, j'ai ajusté ça avec le temps, avec l'expérience que j'ai eue dans le truc de nettoyage. Alors, dès que vous avez tout cela, vous donnez une estimation. Vous estimez, par exemple, vous dites que non, par exemple, moi, ça pourra me prendre, par exemple, je dirais 6 heures du temps pour nettoyer une maison à 2 chambres. Ça peut me prendre 6 heures du temps. Et les 6 heures du temps, d'ailleurs, 6 heures du temps, c'est 6 heures du temps une personne. Alors, si vous allez à deux, par exemple, ça fait 3 heures du temps. Donc, ça fera 3 heures pour chaque personne qui fait les 6 heures du temps que vous allez charger votre client, ok? Et là, lorsque vous donnez une estimation, disons par exemple, si ça va vous prendre 6 heures du temps, vous devez estimer au moins peut-être 8 heures, ok? Ok les amis, alors une autre chose à savoir, c'est que vous devez aussi demander à votre client s'il s'agit d'un nettoyage d'une fois ou c'est un nettoyage continuel, ok?
Si par exemple après le premier travail, vous allez continuer avec eux, si vous allez vous entendre pour que vous puissiez être sa personne pour faire le nettoyage à chaque mois, ou que ce soit par exemple bimensuel, ou que ce soit un nettoyage, ça peut même aller hebdomadaire, parce que j'ai des clients chez qui nous allons chaque semaine. Il y a les autres sur notre horaire qui sont pour chaque 2 semaines et les autres qui le font une fois le mois. Ok? Alors, dans ces cas-là, si la cliente va rester avec vous, ou bien par exemple dès que vous allez là-bas et que vous finissez le travail et qu'elle est vraiment contente du travail que vous venez de faire chez elle, il peut vous dire que non, voilà, je vais rester avec vous pour un nettoyage par exemple bimensuel. Et là, dès que vous le savez, vous pouvez déjà enlever quelque chose sur la facture juste pour l'encourager, ok? Et avec ça, les travaux qui vont venir après, ce sera de nettoyage qu'on appelle les nettoyages de maintenance, ok? Donc c'est un peu ça les amis, en tout cas, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous. Les questions, comme je l'ai toujours dit, ça nous aide toujours à faire des vidéos prochaines, ok? En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Continuons à partager, aimer nos vidéos. En tout cas, ça nous encourage, ok? Alors, on se parle prochainement. À tantôt.